travailler principalement les postures debout, en considérant que vous avez fait votre échauffement avant le début de cette vidéo. Donc si ce n'est pas le cas, vous mettez pause, vous pouvez faire une salutation au soleil ou deux, ou faire quelques dos chronorons, histoire de commencer à mobiliser toute la colonne vertébrale, faire quelques respirations aussi pour remettre en circulation. Je vous conseille d'avoir une brique à chaque extrémité du tapis et une sangle. Et puis on va commencer en chien tête en bas. Donc comme toujours, vous vous positionnez en chien tête en bas, vous savez, vos pieds sont écartés de la largeur des hanches, les jambes peuvent être fléchies, vos épaules sont roulées vers l'extérieur et votre dos bien étiré. Donc tranquillement, vous allez pouvoir marcher sur place. Voilà, bien étirer le dos, peut-être de ramener les talons dans le sol. Vous allez inspirer bien sur la pointe des pieds, expirez, relâchez les deux talons côté droit pour sentir un étirement dans votre côté gauche. Puis revenez au centre et relâchez les deux talons côté gauche pour sentir un étirement dans votre côté droit. Parfait. Vous allez pouvoir envoyer votre pied gauche à gauche de la main gauche pour la posture du lézard, donc en une fois ou en plusieurs. Moi je vous le fais en une fois, vous avez aussi la liberté de déposer les deux genoux au sol, puis d'envoyer le pied gauche à gauche de la main gauche. Donc votre jambe gauche est bien fléchie, votre genou aligné avec la cheville, et on va pousser l'arrière du genou droit vers le ciel. Si vous sentez que c'est trop intense, déposez le genou droit au sol. Voilà, faites des petits mouvements ici d'avant en arrière. C'est-à-dire que vous travaillez au niveau de l'ouverture des hanches, travaillez peut-être aussi au niveau des cuisses, de l'aine. Voilà, puis on va ensuite rester en statique. Paume de main au sol, vous pouvez aussi venir sur les avant-bras si vous le souhaitez, si vous pouvez. Prenez la hauteur de votre choix pour la brique. Si vous sentez que c'est trop intense, vraiment revenez ici. Faites quelques respirations, les yeux fermés. Sentez combien ça circule, ça dénoue. Ok. Puis on va pouvoir ramener le pied gauche au centre du tapis, toujours à l'avant du tapis. On va venir tendre les deux jambes. Donc vous allez pousser le fessier gauche vers l'arrière, tendre la jambe gauche, peu importe que le talon droit aille dans le sol. Vraiment, on s'en fiche. Les deux mains, les bouts des doigts au sol ou sur des briques comme vous préférez. On pousse le fessier gauche vers l'arrière, la poitrine vers le sol. On sent l'étirement dans l'arrière des jambes. Respirez ici. Vous avez l'option également de monter les orteils vers le ciel pour bien étirer l'arrière de votre jambe gauche. Et tranquillement déposez votre plan de pied gauche au sol. Et on va relâcher le talon droit dans le sol également. Voilà. Vous allez pouvoir venir déposer votre coude gauche sur votre cuisse gauche. Bien plier la jambe gauche, poussez le genou vers l'arrière. Et tirez votre bras droit vers l'avant, de main vers le sol. Le bras est engagé, vous sentez un étirement de l'extérieur du pied droit au bout des doigts de votre main droite. Et on cherche à ce que le buste vienne regarder vers le ciel. Si c'est trop intense, vous pouvez bien sûr redresser un peu plus le buste. Si vous êtes à l'aise, prenez votre brique sur la hauteur de votre choix. Placez la main dessus et avec votre coude gauche, poussez à l'intérieur du genou gauche. Voilà, et respirez bien ici. Vous sentez sûrement que ça tire, suivant la pratique que vous avez en ce moment. En tout cas, ça travaille. Voilà, une dernière belle respiration. Ouvrez un peu plus, le buste regarde vers le ciel. Et tranquillement, vous allez pouvoir relâcher. Voilà, on va ramener les deux pieds parallèles. Placez les mains au centre. Ok, ici on va bien inspirer, les bras tendus. Et à l'expire, on va relâcher le buste vers le sol. De nouveau, j'inspire, je repousse le sol. J'étire bien, j'éloigne les épaules des oreilles. Et à l'expire, je relâche tranquillement. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je reste là. J'ancre l'extérieur des pieds dans le sol. Crochetez les mains vers le ciel pour bien ouvrir, bien étirer. Engagez vos jambes pour protéger vos articulations. Tranquillement, vous allez pouvoir ramener les mains au niveau des hanches, plier les jambes et redresser votre buste.
Si c'est trop long ou trop intense, vous avez de relâcher les postures avant, vous le savez. Placez les mains au niveau des hanches, rétroversez, vous ramenez le coccyx vers le sol, on va venir ouvrir ici un instant. Poussez le pubis vers l'avant, voilà, absorbez bien le nombril vers la colonne, étirez, ouvrez, rapprochez un peu plus les coudes l'un de l'autre. Et de nouveau, expirez, relâchez, laissez aller. Puis marchez avec vos mains vers votre pied droit. Vous allez pouvoir décaler un peu votre pied droit vers la droite pour de nouveau venir dans la posture du lézard. La jambe droite est fléchie. Voilà, on va tendre la jambe gauche, on pousse l'arrière du genou gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, on fait des petits mouvements d'avant en arrière. Parfait. Et puis on reste là, sur les mains, sur les poings, sur les avant-bras, ce qui est OK pour vous. Les yeux fermés. Respirez. Respirez en sentant que vous libérez, vous relâchez, vous faites bien circuler. Et puis tranquillement, ramenez votre pied droit au centre. Comme tout à l'heure, on va chercher à tendre les deux jambes, à pousser le fessier droit vers l'arrière, jambe droite tendue, peut-être le talon gauche vient dans le sol ou pas, peu importe. Et on ramène un peu plus la poitrine vers le genou droit. Vous avez l'option de vous aider avec des briques, bien sûr. Ici ou ici. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à garder le dos droit, pousser le fessier droit vers l'arrière. Et puis si c'est OK, si vous sentez stable, vous pouvez lever les orteils du pied droit vers le ciel. L'étirement est un peu plus intense. Respirez bien. Et tranquillement, redéposez votre plante de pied droit au sol. Relâchez le talon gauche dans le sol. On ancre bien l'extérieur du pied dans le tapis. La jambe droite est fléchie au maximum pour vous. Et à ce moment-là, votre genou droit est aligné avec votre cheville droite. On pousse le genou droit vers l'arrière. Voilà, on cherche à ce que le buste regarde vers le ciel. On tire bien le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Et on respire ici. Pareil. Si ça va, explorez peut-être d'utiliser la brique. Et de vraiment repousser le genou avec votre coude droit. Et respirez. Et tranquillement relâchez. On va redresser le buste, on va ramener les hanches vers l'arrière du tapis. Projetez les orteils du pied gauche, on vient faire la fente haute. Donc votre jambe gauche reste tendue, on cherche à pousser l'arrière du genou vers le ciel. Votre jambe droite est bien pliée. Quand elle est pliée au maximum, toujours le genou est aligné avec la cheville. On ouvre les bras encactés. Fixez un point devant vous. Voilà, pliez autant possible et poussez l'arrière du genou gauche vers le ciel. Relâchez les épaules, poussez les coudes vers l'arrière. Respirez ici. Et relâchez les mains, les bras. Déposez votre talon gauche au sol. On vient faire le guerrier 2. Vous êtes libre de prendre une pause à n'importe quel moment. Guerrier 2, pareil, on va bien plier la jambe droite, pousser le genou droit vers l'arrière. Les bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Pliez généreusement la jambe, fixez le bout des doigts de votre main droite. Si vous préférez le faire en dynamique, inspirez, tendez les bras, tendez les jambes et étirez-vous bien. Et expirez, pliez votre jambe droite, ramenez les bras parallèles au sol, relâchez vos épaules. Regardez doux. Pliez un peu plus la jambe droite, poussez un peu plus le genou vers l'arrière et ancrez bien l'extérieur du pied gauche dans le sol. Déposez votre main gauche sur votre cuisse gauche, inspirez, tirez le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. La jambe droite reste fléchie. Ok, tranquillement relâchez les bras. Vous allez engager votre jambe droite pour venir directement dans la posture de l'arbre. Donc engagez bien la jambe droite. Travail d'équilibre, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et placez votre plante de pied gauche là où c'est ok. Ouvrez le genou gauche vers le côté. Et les mains en prière au niveau du cœur.
Si l'équilibre est là, présent ce matin, profitez de votre ancrage pour étirer les bras vers le ciel, relâcher les épaules. Inspirez, étirez-vous un peu plus. Et expirez tranquillement, relâchez les mains, les bras. Et vous allez faire un grand pas avec votre pied gauche pour venir comme dans la posture de la déesse. On s'y prépare. Voilà, on plie les jambes, on va refaire des cercles avec les genoux. Puis dans l'autre sens. Donc c'est normal si ça craque, c'est normal si vous avez un petit peu de résistance, justement. Explorez pour venir faire circuler. Et on va venir placer les mains juste au-dessus des genoux, bien plier les jambes et pousser avec les paumes de main à l'intérieur des cuisses pour venir ouvrir. Voilà, on sent que ça travaille un peu l'intérieur des cuisses. Voilà, pliez les jambes, il faut que ce soit OK, mais vous sentez que le travail se fait. Tranquillement, relâchez les mains, les bras. On vient faire la posture de la déesse. Pour ça, je vous demande d'inspirer, tirer les mains et les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous allez pouvoir plier les jambes, pousser les genoux vers l'arrière et vraiment pousser les coudes vers l'arrière. Les mains parallèles au plafond, vous relâchez vos épaules, vous ouvrez bien. Inspirez, tirez les mains et les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, revenez dans la posture de la déesse. Tranquillement, relâchez. On vient faire l'autre côté, fente haute. Déplacez votre pied gauche vers l'avant du tapis. Et venez sur les orteils du pied droit. On garde la jambe droite tendue. Si vous sentez que c'est trop intense, vous pliez la jambe droite, vous déposez le genou droit au sol. Les hanches sont vers l'avant de votre tapis. Pliez généreusement la jambe gauche. Poussez le genou gauche vers la gauche. Tendez la jambe droite. Et ouvrez ici. On relâche les épaules, on fixe un point loin devant et on respire. Relâchez tranquillement les bras. On vient déposer le talon droit dans le sol pour le guerrier 2. Vous allez plier généreusement votre jambe gauche, pousser le genou gauche vers la gauche. L'extérieur du pied droit s'ancre dans le sol et les bras sont parallèles au sol. Donc relâchez vos épaules. Toujours avec de la douceur, de la force et de l'ancrage dans les jambes, de la douceur dans le haut du corps. Et respirez bien. Si vous sentez que vous pouvez plier un peu plus la jambe gauche, faites-le, poussez le genou vers l'extérieur. Et inspirez, tendez les mains, les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, revenez en guerrier 2. Sur une expiration, déposez la main droite sur la jambe droite, étirez le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. La jambe gauche reste fléchie. Trouvez de l'étirement, créez de l'espace. Et relâchez tranquillement. On va engager la jambe gauche un peu plus profondément pour venir en équilibre dans la posture de l'arbre ici. Pareil, en plusieurs fois ou en une fois si vous pouvez. Vous allez ancrer le pied gauche dans le sol, pousser la plante du pied droit dans la jambe gauche. Fixez un point loin devant et trouvez votre équilibre. Ouvrez le genou droit vers le côté. Inspirez, étirez un peu plus les mains et les bras vers le ciel, relâchez vos épaules. Ancrez-vous dans cette posture de l'arbre, entre terre et ciel ici. Sentez-vous présent, présente. Et tranquillement, relâchez les mains, les bras. Et relâchez les jambes également. Parfait. Je vous invite à croiser les jambes dans le sens de votre choix et à simplement vous laisser aller vers l'avant en pince. Alors si c'est trop
trop intense, vous allez pouvoir plutôt faire la demi-pince. Ou bien la pince complète. Vous y allez. La tête, les bras, les épaules. Et tranquillement, vous allez marcher avec vos mains vers l'arrière du tapis tout en gardant les jambes croisées. Pour le chien, mettons la jambe croisée. Roulez bien vos épaules vers l'extérieur, essayez de ramener un peu plus la poitrine vers les genoux. Sentez l'étirement du dos. Puis croisez les jambes dans l'autre sens. Parfait, décroisez les jambes tranquillement. Marchez sur place. Voilà, vraiment exagérez le mouvement des hanches, faites circuler, sentez que vous étirez. Parfait, vous allez pouvoir ensuite tranquillement ramener les coudes au sol, les avant-bras au sol pour la posture du dauphin. Pliez un peu les jambes, ramenez vraiment la poitrine vers les genoux, repoussez le sol avec vos mains, vos paumes de main, vos avant-bras. Puis revenez en chien tête en bas. Et puis vous allez comme revenir à quatre pattes, mais sans déposer les genoux au sol. On est à quelques millimètres ou quelques centimètres du sol. Voilà, comme si on était à quatre pattes, mais sans déposer les genoux au sol. Et on va lever les pieds droits vers le ciel. Parfait, ramenez les pieds droits au sol, inspirez le pied gauche vers le ciel. Et relâchez. Ok, tranquillement, vous allez pouvoir déposer les genoux au sol et relâcher en posture de l'enfant. Laissez le souffle s'apaiser en posture de l'enfant. Et quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir repousser le sol avec les paumes de main, dérouler votre colonne vertébrale et redresser votre buste progressivement. Prendre le temps de déplier les jambes devant vous. Vous allez pouvoir plier les jambes, joindre les plantes de pied ensemble. Pour la posture du papillon, relâchez les genoux vers le sol. Voilà, soit vous encapuchonnez les orteils, soit vous attrapez les chevilles, ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez ensuite ramener un peu plus le buste vers le sol, vers vos pieds. Voilà, si vous attrapez les chevilles avec vos coudes, vous pouvez pousser à l'intérieur des genoux. Tranquillement, vous allez pouvoir relâcher. Ramenez les genoux ensemble. Passez les mains au sol et laissez aller les genoux d'un côté, de l'autre. Ramenez du mouvement dans les hanches, dans le bas du dos également. Ok. Je vous invite, tout en gardant le dos droit, à venir crocheter vos orteils avec l'index majeur et le pouce. Fixez bien un point devant vous et venir trouver votre équilibre. On garde le dos droit, on évite de s'arrondir, de se laisser aller vers l'arrière. On se redresse, on pousse la poitrine vers l'avant. On relâche les épaules. Et si c'est ok ici, en termes d'équilibre, je vous invite à peut-être tendre une jambe vers le côté. On va le faire jambe écartée.
peut-être l'autre jambe. Voilà. Si vous roulez au pire, faites une petite roulade vers l'arrière, puis vous revenez, retentez. On pousse la poitrine vers l'avant, on relâche les épaules et on trouve son équilibre ici. Grandissez-vous un peu plus, voire un peu plus. Ok, puis tranquillement, vous allez pouvoir relâcher. Prenez le temps de relâcher avec douceur et grâce. Voilà, prenez éventuellement la sangle à portée de main. Vous allez voir si vous en avez besoin. On va revenir faire cette posture Navasana sur du bateau. Donc vous pouvez revenir comme on l'a fait, en prenant le temps de trouver votre équilibre, de tendre une jambe, puis l'autre. On va chercher à ramener les jambes ensemble, plusieurs. C'est pour ça que vous pouvez vous aider de la sangle. Voilà, vous pouvez enlacer les deux pieds. Étendre peut-être les jambes tout en trouvant votre équilibre. Ici, si vous avez la sangle, attrapez la sangle avec la main gauche et venir déposer la main droite au sol derrière vous, ou venir en ouverture. Si vous êtes à l'aise, vous avez la liberté de le faire sans la sangle, d'attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche et de venir pareil, venir ouvrir ici. Repoussez le sol avec la main droite, créez de l'espace, trouvez votre équilibre également, respirez par le nez, souriez. Ça tremble, c'est normal. Et puis ensuite, on va faire l'autre côté. Idéalement, sans poser les pieds au sol. Soit vous êtes avec la sangle pour changer de main. Pareil, donc là, on va faire la main gauche au sol. Et la main droite sur l'extérieur du pied gauche. Vous voyez si vous voulez la sangle de ce côté-là. Et de nouveau, ouvrez. Parfait. Puis on revient au centre et tranquillement, on va pouvoir relâcher. Voilà. Prenez le temps de relâcher, de revenir. Je vous invite à placer la cheville droite sur la cheville gauche. Peut-être que vous avez besoin d'une sangle pour venir faire une pince un peu différente. Ou on se penche vers l'avant ici, cheville droite sur cheville gauche. L'étirement est un peu plus intense. S'il est trop intense pour vous, vous décroisez les jambes. Voilà, si ça va ici, et on attrape les plantes de pied. On relâche les épaules, on fait quelques belles respirations. Relâchez les mains et les bras tranquillement. Glissez les mains derrière les fessiers. Alors généralement, je dis les doigts vers les fessiers. C'est aussi par rapport à la rotation des épaules. Si vous êtes plus à l'aise dans l'autre sens, vous êtes libre de le faire. Vous voyez par rapport surtout aux épaules et aux poignets. On garde les jambes croisées. On va plier les jambes, laisser la plante du pied gauche au sol. Inspirez, venir soulever le bassin, ouvrir la poitrine, monter le pubis vers le ciel, venir tendre la jambe droite vers le ciel. Puis on relâche la plante du pied droit au sol. Pour inspirer, levez le pied gauche vers le ciel, montez bien le pubis, ouvrez bien. Et croisez votre jambe gauche. Redéposez les fessiers au sol. Et on refait la pince de l'autre côté. Avec la sangle ou pas, vous voyez, et vous laissez aller. Les yeux fermés, vraiment laissez aller votre souffle et votre corps. Puis relâchez les mains et les bras. Décroisez les jambes. On va s'allonger sur le dos. Voilà, on va s'allonger sur le dos. On va faire une torsion. Dernière posture avant la relaxation. Et je vous invite à plier votre jambe gauche. Placez la plante du pied gauche sur la cuisse droite
On va laisser aller le genou gauche vers la droite. Peut-être que la main droite peut appuyer sur le genou gauche. Laissez aller le genou vers le sol. Relâchez vos épaules et faites de belles respirations abdominales. Relâchez tranquillement votre genou. Laissez le corps revenir sur le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis à votre rythme, donc il a la jambe droite, on place la plante du pied droit sur la cuisse gauche. Allez, on laisse aller le genou droit vers la gauche. Et pareil, les yeux fermés, les épaules relâchées, le corps va là où il peut, vous l'accompagnez à l'expire pour aller dénouer, détendre et étirer. Tranquillement, libérez la main, laissez le corps revenir au centre. Je vous invite à vous étirer, sur une belle inspiration du bout des doigts au bout des orteils. Et à l'expire, allez, soupirez, relâchez. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis, les mains, les bras, un peu plus, et juste laissez aller un instant, les yeux fermés. Quelques minutes de relaxation, vous pouvez utiliser un bolster sous les genoux, bien placer une chaise sous vos jambes, vous couvrir également. Voilà, prenez le temps de vous déposer au sol, de sentir simplement le contact de votre corps avec le sol, votre corps qui se dépose et qui se laisse aller. Si vous souhaitez faire une relaxation un peu plus longue, je vous laisse la liberté de mettre sur pause cette vidéo pour vraiment vous laisser aller dans une relaxation de idéalement 10 minutes. Voilà, et quand vous aurez fini, vous prendrez le temps de revenir à vous, de remobiliser le corps tranquillement, de vous étirer. Et puis vous tournez sur votre côté gauche. Pour venir ensuite vous asseoir et revenir à vous. Vous savez que généralement à la fin des cours on chante le son Om ensemble. Donc vous pouvez simplement fermer les yeux et vous reconnecter à ce son, à cette énergie qu'on a l'habitude de faire ensemble. Vous pouvez également le chanter chez vous, à la maison. Ça fait toujours des vibrations positives et agréables pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Prana pour le studio, merci à vous d'être fidèles et présents. Voilà, prenez un instant pour vous remercier, pour apprécier, pour rester dans cette belle énergie que vous avez créée. À très vite. Namaste.